En fait, ce chapitre de l'Exode 20, verset 4 répond à un contexte. Le contexte, c'est que le peuple d'Israël sort de l'Égypte. En Égypte, il y avait le culte des images, des idoles. Et il y aura bientôt le veau d'or que le peuple va faire dans le désert. Ils vont adorer un veau d'or. Alors Dieu veut interdire son peuple de ne pas faire une réminiscence de la religion égyptienne. S'il leur laisse faire, ils vont tomber dans cette idolâtrie des Égyptiens. Qu'est-ce que vous appelez réminiscence pour C'est-à-dire repartir dans la religion des Égyptiens. Par exemple, chez les Égyptiens, le soleil était considéré comme un dieu. Ils adoraient le soleil. Mais déjà, Dieu leur montre que le soleil, ce n'est qu'une créature. C'est pourquoi dans Genèse, on dit Dieu fit les luminaires. C'est une grande révélation pour les Juifs de comprendre qu'en fait, le soleil n'est pas Dieu. Il ne peut pas être adoré, ce n'est qu'une créature. Ce que les Égyptiens ne savaient pas. Donc il y a là une pédagogie de Dieu. Dieu veut leur montrer que si vous faites ces images-là, vous allez tomber dans l'idolâtrie des Égyptiens. Et ce commandement s'inscrit dans un contexte, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Donc en fait, lorsqu'une personne n'aime pas Dieu, et quelqu'un aime sa voiture, aime sa femme, aime son argent plus que Dieu, là nous sommes dans l'idolâtrie. Ce n'est pas une image de Jésus-Christ en tant que tel qui m'emmène vers l'idolâtrie, mais c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Parce que même dans la même Bible, vous verrez que Dieu va autoriser plus tard le culte des images. C'est Exode 20, verset 4 qui dit « Tu ne feras pas d'idole ». Mais dans Exode 25, le verset 17, Dieu demande au peuple de fabriquer des statues pour le temple. Dans le temple d'Israël, il y avait des statues, comme les chérubins qui étaient brodés.